Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où clairement vous allez être choqués, c'est pas du tout le genre de la chaîne, mais aujourd'hui je me maquille avec vous. Je m'explique. J'ai juste mon téléphone devant moi, j'ai même pas de micro pour une fois, j'ai vraiment même pas de décor si je puis dire. On est en plein travaux, vous allez le voir, il y a un tyran derrière moi, je suis juste dans une pièce où du coup j'ai de l'éclairage et où c'est quasiment pas trop le bazar. Je pense, pas trop regarder la caméra. J'ai mis des lentilles pour réussir donc à me maquiller, parce que sinon ça va être très compliqué avec ma myopie de -5, autant vous dire que je n'aurais rien vu. Et alors, pourquoi ce principe de vidéo? Je me suis inspirée de plusieurs américaines qui ont été censurées. Alors je ne sais pas si ça va être détecté dans ma vidéo, mais il y a plusieurs américaines qui ont vu leurs vidéos non proposées, mises de côté ou supprimées par certaines plateformes parce qu'elles parlaient de sujets trop sérieux, de sujets un peu tabous aujourd'hui dans notre société. Et vous le connaissez, le sujet principal de ma chaîne est carrément tabou dans notre société. Je me suis dit, on va faire une expérience sociale et on va voir si, en vous marquant comme titre «Aujourd'hui je me maquille avec vous» ou «Je me maquille avec vous» ou «Venez vous maquiller avec moi», vous avez très bien compris le principe. Si en me maquillant dans cette vidéo, alors que je suis carrément pas du tout une maquilleuse pro, vous allez le voir, je vais même pas forcément vous donner la marque des produits que j'utilise, parce qu'en fait, le but de la vidéo, c'est pas du tout ça. Mais je vais quand même me maquiller avec vous, donc je vais quand même jouer le jeu. Euh, si, du coup, ma vidéo est plus proposée au public. Donc, bienvenue dans cette vidéo qui, finalement, est une expérience sociale que j'avais envie de faire avec vous. Dans cette vidéo, attention, si vous êtes là réellement pour le maquillage, ne me jugez pas. Déjà, vous avez vu ma tête. Alors ça, c'est pour réussir à peu près à me maquiller avec vous, parce que d'habitude, moi, je le fais dans la salle de bain. Et sans déconner, me maquiller doit me prendre 5 minutes par jour. Donc là, pour parler avec vous, je vais faire durer ça un petit peu plus. Et j'ai même rajouté des produits dans ma routine maquillage pour pouvoir le faire avec vous. J'utilise d'ailleurs ceci, j'ai même plus le nom. Mais d'habitude, je me mets le fond de teint avec les doigts et je me suis dit, ouah, les gens, ils vont encore me dire, oui, avec tes ongles, les doigts, machin. Donc, j'utilise ceci, un blender, je crois que ça s'appelle. Vous voyez, je suis hyper pro. Et donc, pour ceux qui se posent la question, sur mon visage, j'ai déjà fait un soin déjà pour réhydrater un petit peu mon visage parce qu'avec les chaleurs qu'il y a en ce moment, moi j'ai une peau atopique hyper sèche, autant vous dire que ma peau c'est une catastrophe. Donc j'ai fait un soin à l'aloe vera pour avoir le teint un petit peu plus brillant et surtout la peau beaucoup plus hydratée. Bonjour Pixel. Oui. Donc là vous aurez Pixel aussi, cette vidéo est totalement improvisée. Et j'ai mis de la crème solaire, c'est super important parce que avec les températures qu'il fait aujourd'hui et j'ai de la coupe rose sur le visage, je pense que ça se voit d'ailleurs. Et je pense que c'est très important parce que sinon je vais finir toute rouge à la fin de la journée, surtout qu'aujourd'hui je dois sortir et je vais passer un bon bout de temps dehors, donc il vaut mieux que je sois protégée. Donc si vous vous demandez pourquoi je brille, c'est pour ça, hein. Et puis moi j'ai pas forcément une très belle peau hein, à la base, donc voilà. En tout cas, si vous êtes là aujourd'hui pour ça, enfin pour ça, hein, le maquillage, tout ça, autant vous dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Du coup, si c'est vraiment le maquillage qui vous intéresse, dites-moi ce que vous en pensez, hein, on va se marrer ensemble. Du coup, à la base, je sais même pas si je l'utilise dans le bon sens ce truc, parce que moi je l'utilise dans ce sens-là parce que ça me correspond, mais ça se trouve il y en a d'autres. En fait, ça se trouve ça a une autre utilité. Voilà. À la base, il faut savoir un truc, c'est que genre moi je mets un truc là, un truc là, un truc là, un truc là, et ça doit me faire 2 pompes à la base. Là, je crois que j'ai dû en mettre 3, donc on va voir ce que ça va donner. Hop. Donc bienvenue sur cette vidéo où on va parler du sujet principal de ma chaîne. C'est quand même très drôle de parler de ça et de me faire vibrer le visage en même temps. Alors, hop. Et à savoir un truc, c'est que je n'ai aucune idée de comment je vais être maquillée à la fin de cette vidéo, parce que je n'ai absolument que mon téléphone. Parce qu'en grande fashionista et grande habituée du maquillage, je n'ai absolument aucun miroir portatif. Donc en gros, j'ai même pas de miroir en bas de moi là. Et c'est pour ça que je regarde pas forcément, ou que je regarde pas forcément l'objectif de la caméra, parce qu'en fait, j'essaie juste d'étaler en regardant la caméra. On va se marrer. Je sens vraiment que cette vidéo va être très drôle. En plus, j'ai ma pince qui commence à se barrer. Donc, si vous êtes sur cette vidéo, hop, vous le savez pas encore, mais on va parler de pédocriminalité. Parce qu'en fait, le but de cette vidéo, c'est de faire de la prévention,
concernant la justice française. Et bah voilà, hein, moi je me maquille avec vous, et puis on va parler de ce sujet, et puis on verra, mais on va quand même parler d'un sujet un petit peu sérieux. Et donc pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo et parler donc de la justice française, c'est parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un système où la justice est très inefficace. C'est-à-dire que le système qui est mis en place aujourd'hui ne correspond pas aux besoins des victimes. Alors pourquoi il ne correspond pas aux besoins des victimes? Parce que, alors je vais mettre les pieds dans le plat, hein, je sais que c'est pas beaucoup aimé, mais en gros il n'y a pas de budget pour les victimes. Si vous êtes victime de pédocriminalité et que vous vous demandez si vous allez aller porter plainte, si vous vous posez la question de est-ce que c'est une bonne idée, etc., le premier conseil que je peux vous donner, à mon avis, je vois rien du tout et je suis en train de me mettre plein de fond de teint sur la tronche, enfin beaucoup plus que d'habitude. Le premier conseil que je peux vous donner, déjà ne faites pas ce que je suis en train de faire, mais réellement, soyons sérieux, ayez les reins solides. Première chose, mais vraiment, ayez les reins solides. Si vous pensez, parce que moi je pensais ça hein, au tout début quand je suis allée porter plainte, que j'allais porter plainte et que la justice française allait faire son boulot, mais genre qu'elle allait vraiment me protéger, et puis que le méchant monsieur il allait aller en prison. Ouais. Mm. Le procès, donc moi j'ai porté plainte fin juin 2016. Et d'ailleurs, le policier, quand il m'a appelé pour me convoquer, parce que j'ai porté plainte directement auprès de mon avocat qui l'a déposé auprès du procureur, le policier qui m'a convoqué donc pour être entendu, alors ce qui est bien c'est que c'était directement à la police des mœurs, enfin au service des mœurs. Il m'a dit joyeux anniversaire à la fin de la conversation. Alors après c'était un peu indélicat, mais quand j'ai rencontré le policier j'ai compris que c'était pas du tout méchant de sa part. C'était juste que ça tombait pile dans cette période et que clairement, voilà, c'est pour vous dire un peu le truc. C'est en gros moi j'étais convoquée une semaine ou 3 jours plus tard, je sais plus, mais vraiment pas longtemps après, pour pouvoir raconter un peu mon histoire, pour pouvoir expliquer un petit peu ce qui m'était arrivé et pourquoi j'étais là finalement, pourquoi j'avais lancé une procédure. Et à partir de là, vous vous dites, bon, j'ai porté plainte auprès du procureur, c'est vite écouté, c'est vite, voilà, on me convoque assez rapidement. Parce que donc j'ai porté plainte fin juin et il m'a appelé le 1er juillet, jour de mon anniversaire. Donc vous vous dites, waouh, ça avance vite et tout. Et puis en fait, le policier m'a dit, vous savez, des procédures comme ça, là je vais entendre vos proches qui habitent à Metz, mais en fait, ça prend en moyenne 5 ans. Et là, je me suis dit, bon, bah, pas de souci, mon avocat me l'a déjà dit avant d'aller porter plainte, 5 ans, a priori, bah, c'est bon, quoi. Et ben, j'ai porté plainte fin juin 2016, le procès a eu lieu en avril 2022. Aujourd'hui, nous sommes fin juin 2025, mon affaire n'est toujours pas finie. Et c'est ça dont je veux parler, c'est que la justice française, il faudrait qu'elle mette un petit peu plus d'efficacité, un petit peu plus de budget à certains endroits. Mais malheureusement, bah, les victimes de pédocriminalité, ça coûte et ça rapporte très peu. Il faut quand même le savoir. On va passer à l'anti-cerne que j'ai acheté exprès pour cette vidéo, je tiens à le préciser, parce que je n'en mets absolument jamais. Donc j'ai même aucune idée de s'il est à la bonne teinte ou autre. À mon avis, ça m'a l'air très très clair, voire très très jaune cette histoire. Et à mon avis, là où je vais me marrer, c'est que quand je vais me regarder dans un miroir dans ma salle de bain à la fin de cette vidéo, je vais comprendre que mon truc ne ressemble absolument à rien. Vous me direz si vous, derrière, ça ressemble à quelque chose. À mon avis, au montage, je vais peut-être voir quelque chose, je viens de m'en foutre sur le nez en plus. Puis alors, au secours. Voilà, hein. Puis alors, c'est pas du tout, comment on appelle ça quand les gens, ils... C'est pas du contouring, là c'était pas volontaire. C'est-à-dire que je regardais la caméra, je pensais à autre chose et je viens de me tartiner le nez d'anti-cerne quand même. Bon, c'est pas grave, on va se marrer. Et donc revenons à nos moutons, on en parle souvent, mais les victimes, quand elles commencent à porter plainte, moi j'étais dans un état mais psychologique, voire psychiatrique, complètement dément, hein. C'est vraiment, j'étais mais alors au plus bas. Faut savoir un truc, c'est que j'étais à moitié en train de vouloir faire une TS et tout, et que vraiment, moi j'en parlais parce que j'en pouvais plus, et que j'étais suivie depuis 6 mois, justement suite à un problème comme ça. Donc au bout d'un moment, moi finalement je m'étais dit, bah, soit je me bats puis je vais m'en sortir, soit bah, j'accepte ce qui m'est arrivé et puis tant pis on se tait, sauf que pour moi bah, c'était juste pas possible.
Et sinon, je me suis dit, bah, sinon je parle jamais, et puis bah, j'arrête là, quoi. Et il y a un dicton que j'aime beaucoup, enfin, qui moi résume en tout cas, résume comment ce que j'ai vécu, c'est quand la vie, non, quand j'ai renoncé à la vie n'a pas renoncé à moi. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si on suit la logique de tout ce que j'ai vécu, je devrais plus être ici aujourd'hui pour pouvoir vous parler et me maquiller avec vous. Pourquoi? Parce que en fait la justice française, moi j'en attendais énormément et je me suis rendu compte que bah, elle avait d'autres chats à fouetter quoi. Que déjà l'enquête, moi j'ai énormément aidé pour l'enquête, j'ai énormément apporté de preuves, j'ai énormément apporté d'éléments, c'est-à-dire que j'ai des cousines aussi qui ont apporté des gens pour qu'ils puissent témoigner en disant bah moi je sais que telle personne a subi des choses aussi, mais finalement enfin si vous vous attendez à un truc genre comme dans les films où t'as un mec qui se prend de passion pour ton enquête et qui se met à faire une enquête et tout, mais en fait pas du tout, hein. Et je ne dénigre absolument pas les policiers, les gendarmes, etc. C'est qu'en fait, je viens de réaliser que j'avais acheté un pinceau pour l'anti-cerne et que je l'ai même pas utilisé moi. Je sais pas si ça aurait changé grand chose. Après, il a l'air d'être étalé n'importe comment surtout. Mais c'est pas qu'ils veulent pas, hein, les policiers, c'est pas qu'ils sont pas passionnés par votre histoire ou autre, hein. C'est simplement qu'ils ont pas le temps. Et ils ont pas le temps parce que des histoires comme la vôtre, voyez là, on voit que j'ai la peau toute sèche. C'est. Ils ont plein d'histoires comme la vôtre en fait. Enfin, moi quand j'ai débarqué, enfin voilà. Alors, moi j'ai eu la chance, j'ai été auditionnée. Alors, j'ai eu de la chance. J'ai quelqu'un qui a pris mon histoire très très au sérieux. Donc, j'ai été auditionnée pendant plus de 6 heures et tout. Et on m'a vraiment demandé des détails sur mon affaire et tout, mais c'est surtout aussi parce que j'avais porté plainte directement auprès du procureur, ça mon avocat me l'a avoué après. Qu'en général, alors moi ça m'a coûté 1 500 € hein, de porter plainte auprès du procureur, mais qu'en fait, quand il y a l'avocat derrière, etc., en général c'est un peu plus pris au sérieux. Malheureusement, ben, toutes les victimes, elles n'ont pas forcément l'argent de faire ça. Donc autant vous dire que je trouve ça pas très juste. Et surtout, dans mon affaire, ce qui s'est passé et ce qui, moi, m'a le plus blessée ou le plus compliqué la tâche, c'est que mon agresseur a vraiment joué la montre, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire que dès qu'il était contacté, il disait qu'il était malade, qu'il était pas bien. Quand il arrivait finalement à la gendarmerie ou au commissariat, il faisait une sorte de syncope pour pas être écouté et tout. Et aussi, entre-temps, moi, ma famille étant éclatée, le dossier, à chaque fois, il fallait qu'il reparte dans une autre délégation. Donc, quand il est passé, par exemple, de Metz à Toulouse, ça a déjà pris 6 mois. Sauf que de Toulouse, il fallait ensuite passer à Carmaux. Et en fait, tout ça, ça prend du temps. Et il faut le savoir. Ça se fait pas genre en un mois. Et ensuite, donc, il a fallu que ça aille à Besançon, à Gré, etc. Donc, pour voir, pour écouter toute la famille et puis voir qui finalement avait quoi à dire. Et surtout, c'est ça qui a été aussi très long, c'est qu'il s'était passé des choses dans le restaurant d'un de mes oncles, et il a fallu finalement réussir à entendre un petit peu tout le monde. Sauf que bah, les gens, quand vous les appelez pour témoigner, c'est de remettre un peu, parce que je vois... Alors, ça me que je suis en train de dire n'importe quoi, parce que d'habitude, je me maquille beaucoup moins que ça. Mais ça prend du temps. En fait, ça prend du temps parce que vous avez des gens qui racontent des choses, après ils doivent vérifier. Donc si vous avez quelqu'un qui s'amuse en plus à raconter n'importe quoi, c'est encore pire. C'est encore pire et à un moment donné, moi quand il me posait des questions, à un moment donné, moi j'ai quand même été convoquée pour répondre du fait que à l'âge de 9 ans, je crois, avec ma cousine, on regardait des cassettes ou je sais plus trop quoi, des films d'adultes quoi. Et j'ai dû m'expliquer là-dessus, mais je ne pouvais pas m'expliquer là-dessus parce qu'en fait c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu, c'est quelque chose que mon agresseur racontait. Et il disait qu'on avait dû voir ça dans un film et que du coup on devait s'en prendre à lui. En gros on l'avait identifié dans ce film, enfin bref, un truc un peu compliqué. Et quand la gendarme, moi, m'a posé la question, je lui ai dit, je suis désolée, je suis incapable de vous répondre parce qu'en fait je ne vois pas de quoi il parle. Et mon agresseur avait donné des détails comme, je crois, Canal+, ou un truc comme ça. Et je lui ai dit, mais moi, je n'avais pas de télé quand j'étais plus jeune. Et même si ma cousine en avait une, enfin, ma cousine en avait une, mais elle n'avait pas du tout ce genre d'abonnement. Enfin, à l'époque, vous savez très bien que c'était super cher.
on n'avait pas ce genre d'abonnement. C'est tout ce genre de petits détails où après, donc moi j'ai répondu ça, lui après, donc il a donné une autre info, il a dit non, mais en fait c'était des cassettes vidéo. Parce que moi, entre-temps, la gendarme, elle m'a dit, nous on s'est renseigné, et à l'époque, si réellement vous aviez regardé Canal+, avec donc les films d'adultes, etc., ça passait le soir à minuit ou 1 heure, je sais plus. Et là, je lui ai dit, ah oui, bah, elle m'a dit oui, en fait, ça aurait été totalement impossible, c'était pas du tout plausible, quoi. Je vais me faire un maquillage des yeux de la mort, puis alors avec la caméra, je pense que ça va être super facile, mortel. Mais ouais, je vous raconte ça, mais c'est tout des petits éléments. Quand nous, on répondait, bah non, c'est pas ça, c'est pas vrai, etc. Lui, il rajoutait des éléments. Donc ça revenait, puis hop, ça repartait. Sauf qu'entre-temps, ça revenait pas genre en 1 mois, ça revenait en 6 mois. Et lui, entre-temps, quand il fallait l'interroger et tout, il avait un peu de mal à venir. Donc ça rallongeait encore. Et il y a personne qui, à un moment donné, l'a obligé à venir. Et ça a été ça le problème. Et à un moment donné, je sais que moi, la gendarme qui m'interrogeait à Vigie à l'époque, elle m'a dit moi, ça part maintenant et je vais leur dire que dans 1 mois, je veux un retour. Et à partir de là, ça a avancé, mais ça n'avançait pas comme elle voulait, ni comme je voulais, naturellement. Parce que de toute façon, quand vous avez vécu quelque chose comme ça, ça n'avance jamais assez vite. Alors, autant vous dire que je vais me faire un maquillage des yeux quand même relativement assez léger. Alors tout simplement parce que déjà c'est pas du tout ma spécialité et en plus il fait super chaud donc j'ai pas trop envie de comment d'avoir les yeux hyper chargés quoi, surtout que j'ai des lentilles donc Et donc, je vous raconte pas ces détails-là pour vous donner des détails sur mon affaire, je vous raconte ça parce que c'est super long. Il suffit qu'il y en ait un qui fasse un accrochage dans une affaire et qui commence à raconter n'importe quoi, et en fait c'est toute l'affaire qui est mise un petit peu à l'arrêt, le temps que tout le monde vérifie ce que n'importe qui a dit à n'importe quoi. Enfin, n'importe qui a dit n'importe quoi, mais en fait, il faut quand même vérifier. Il faut vérifier parce que si les éléments sont vrais, ben, ça peut apporter des éléments à l'affaire. Et finalement, les gens, c'est un peu le problème de la justice française, mais quelque part, heureusement, hein, qu'on vérifie ce que tout le monde dit. Mais les gens mal intentionnés qui ont très bien compris comment faire perdre du temps dans une affaire, bah, c'est exactement ce qu'ils s'amusent à faire. Allons raconter n'importe quoi à n'importe qui, et puis on verra bien ce que ça donne. Et le problème, c'est que dans mon affaire, bah, y en a plein qui ont pris des on-dit pour des réalités. Donc, il y en a plein qui ont dit ouais, mais genre moi, on a toujours dit que j'avais toujours été attirée par les hommes, que dès toute petite, j'étais dans la séduction, que je cherchais toujours. Alors, je vous rassure, ce genre de truc, les policiers vous demandent même pas de vous justifier, parce que quand on vous sort ça, alors que clairement la personne, elle s'en rend même pas compte, elle parle d'une gamine de 6-7 ans. Enfin, clairement, les policiers vont pas venir vous interroger là-dessus, ils savent très bien que la personne interrogée a un problème. Mais par contre, si on dit, alors ça n'a pas du tout été dit, hein, attention, genre un tel a agressé un tel à tel moment, bien sûr qu'ils vont aller vérifier, parce que vous avez peut-être des antécédents de violence. Peut-être que vous avez des antécédents que vous l'avez fait à quelqu'un d'autre. Et finalement, quand vous avez une famille dysfonctionnelle comme la mienne, eh ben, il y a beaucoup de gens qui accusent beaucoup de gens de tout et de n'importe quoi, et qui comprennent pas trop que ça n'a aucun rapport avec votre affaire. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui accuse quelqu'un, il faut aller vérifier. Donc ça prend du temps. Et en plus, la justice française, elle va être sûre de ne pas faire un procès s'il n'y a rien. Donc, moi, quand je suis passée chez Morandini, enfin dans l'émission Crime et Faits divers, je crois, et alors ça a été beaucoup critiqué ou autre, hein, étant donné ce pourquoi ensuite il a été entendu. Mais en attendant, vous saurez qu'en passant dans cette émission, moi j'ai eu une date de procès 4 jours après. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune nouvelle pour un procès, on se battait pour être entendu par la justice, etc. Et 4 jours après, j'avais une date de procès alors que je ne faisais que d'écrire à monsieur Dupond-Moretti concernant mon affaire en lui disant on a quand même des preuves tangibles, c'est pas une affaire n'importe quoi. J'avais écrit à tout le gouvernement, etc. Et donc c'est passé à la télé et en 4 jours, on a eu une date de procès. Est-ce que vous trouvez normal que dans un pays comme le nôtre, il faille médiatiser, il faille faire des comment un peu le buzz pour avoir des dates de procès pour des histoires aussi lugubres en fait finalement.
Moi, je pense que c'est pas totalement normal, mais en gros, je pense que ce qu'ils voulaient pas, c'est qu'on les embête plus que ça, quoi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Je suis en train de me faire en fait un maquillage de folle, là. Mais ouais, j'ai trouvé ça un peu abusé de devoir aller jusqu'à passer à la télé, etc. Juste pour qu'on m'écoute et qu'on arrête de m'envoyer bouler. Parce qu'il faut savoir aussi un truc, c'est que le procureur, à un moment donné, il en avait marre. Alors ce qui est normal, lui, il a plein d'autres affaires à traiter, etc. Mais pour moi, mon affaire, c'était toute ma vie, quoi. Donc forcément, j'allais pas lâcher. Et d'ailleurs, on en a parlé au procès, c'est que, ben oui, forcément, j'ai pas lâché. C'est sublime hein, ce que je suis en train de faire. Et le truc que j'essaie de vous dire par là, c'est que si vous êtes victime de pédocriminalité et que vous pensez qu'il va pas falloir vous battre du moment où vous avez porté plainte pour avoir justice, vous vous fourrez le doigt dans l'œil comme moi je suis en train de me fourrer mon pinceau dans l'œil. Clairement. Parce que en fait il va falloir vous battre. Ça va limite être à vous d'enquêter et tout. Et c'est pas parce que vous avez des gens, comme je disais, hein, qui sont pas motivés ou autre, c'est que la justice française aujourd'hui, le budget il est limité. Et des histoires comme les vôtres, il y en a plein. Ça veut dire que moi au début ça me blessait de savoir ça. Et finalement, ça me blesse plus trop parce que ben, on est plein, ça veut dire qu'on est aussi plein à pouvoir se battre. À pouvoir se battre pour les mêmes choses, à pouvoir se battre pour avoir justice. Et aujourd'hui, il faut que les gens y parlent. Et c'est pour ça que je fais plein de shorts en disant briser le silence, etc. N'ayez pas peur de ce que vous avez vécu, n'ayez pas peur aussi du regard des autres. Concrètement, c'est pas votre passé qui détermine votre avenir, sachez-le. Et c'est pas ce que vous avez été ou ce que vous serez plus tard, pareil, on peut changer. Et si on vous a éduqué comme moi avec cette sensation, ou plutôt cette injonction de vous taire, de protéger la famille, etc., sachez que du moment où le pédocriminel a décidé de vous faire ça, c'est lui qui a brisé votre famille et c'est pas vous. Mais ouais, pour parler de l'inefficacité de la justice française, clairement, il faut que j'aille chercher un mouchoir. Clairement, le problème c'est qu'il n'y a pas d'argent et qu'il y a 15 000 histoires comme la nôtre. Bon, me revoilà, mon maquillage c'est un peu un massacre. Mais bon, on va essayer... Ouh, je pense que ça va faire pareil de l'autre côté. Ouais, je vais aller chercher du démaquillant, je reviens. Me revoilà. Bon, je me suis passée du démaquillant et tout, on va refaire là parce que c'était une cata, puis en fait je m'en suis enlevée au-dessus des yeux aussi parce que ça allait, mais vraiment trop haut quoi. Et j'ai pas du tout l'habitude de me maquiller comme ça. Déjà là, je trouve que j'en ai beaucoup, alors on verra si je tiens toute la journée jusqu'à ce soir avec ça. En général, quand je me maquille beaucoup comme ça, j'ai tendance à me démaquiller dans la journée parce que je suis pas forcément très à l'aise. On va essayer ce pinceau, tiens. Et donc, je vous raconte ça parce que hop, donc je vous disais, ils ont plein d'histoires comme la mienne, comme la vôtre, si vous êtes victime et que vous regardez cette vidéo. Et en fait, finalement, ils n'ont pas tant de budget que ça pour vous. Pourquoi? Parce que moi, un jour, je suis allée au tribunal de Metz à l'aide aux victimes et la dame m'a dit, mais vous savez, le problème, c'est que si on vous propose une cour d'assises, ce que normalement, vous devriez avoir dans votre cas à vous, hop, c'est n'importe quoi cette histoire. Elle m'a dit ça va coûter 20 000 euros. Ça va coûter 20 000 euros à l'État français de faire une cour d'assises. Et le problème, c'est que vous, on ne sait pas s'il va être mort d'ici là, votre agresseur. Et je lui ai dit, mais attendez, et elle m'a dit oui, parce que nous, on est pragmatique. Si on commence à mettre en place une cour d'assises, ça va coûter de l'argent à l'État français. Je lui ai dit oui, d'accord. Elle m'a dit oui, et puis s'il meurt entre-temps, l'État français, il va jamais récupérer son argent. Donc, vous, on propose une correctionnelle, parce qu'on sait pas s'il va pas mourir entre-temps. Et finalement, le temps leur a donné raison, c'est que moi, mon agresseur, quand j'ai su ça, du coup, le procès, il a eu lieu 6 mois après, en correctionnel, et mon agresseur est mort en décembre 2022, donc il a été condamné en avril 2022, il a absolument jamais payé son amende et jamais été voir le juge d'application des peines, hein, je tiens à le préciser. Après, connaissant le personnage, c'est absolument pas
C'est absolument pas déconnant, hein, puisque moi, mon agresseur, de toute façon, il a eu beau être condamné coupable, il était mort de rire à la sortie du procès. Ça l'a beaucoup fait rire parce que il a pris 1 an ferme et 2 ans avec sursis. Autant vous dire que quand il est sorti du procès, déjà il est venu en chaise roulante en mode ah, je suis un vieux croulant et tout, et il faisait semblant de s'endormir, donc il y a une des magistrates qui lui a dit maintenant vous arrêtez votre bazar. Genre en gros si on vous dérange, vous nous faites signe. Donc il a été condamné coupable, enfin il a été jugé coupable, pardon, condamné pour tout ce qu'il y avait avant 15 ans, avant l'âge de 15 ans. Et donc il n'a pas été reconnu coupable pour le reste. Donc après, moi, c'est ce qui comptait, c'était ce qu'il y avait avant mes 15 ans, de toute façon, parce que c'était ce qui avait été le plus dur. Même si, bah, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais à la sortie du procès, donc à la base, en rentrant dans la salle, il était en mode ça va pas, genre je suis en fauteuil roulant et tout, madame la magistrate et tout, machin, je suis un vieux bonhomme et tout. Puis vraiment, hein, tout le procès a été axé là-dessus. Sur le fait que désormais c'était un vieil homme qui ferait plus de mal à personne, et surtout que moi je devais me planter de grand-père parce qu'en fait mon grand-père paternel étant mort il y a 10 ans, bah, c'était sûrement lui qui avait abusé de moi, mais le pauvre, mon agresseur se retrouvait à la barre aujourd'hui parce que il fallait que j'obtienne vengeance et puis que c'était le dernier en vie, quoi. Parce que l'autre étant mort, je ne pouvais plus obtenir justice. Autant vous dire que ça m'a fait monter au plafond, surtout quand on sait comment était mon autre grand-père. Mais bon, moi, à part sortir des larmes, parce que j'ai vidé toutes les larmes de mon corps lors du procès, je savais pas quoi dire ni quoi faire. Et à la fin, quand la magistrate, elle m'a dit mais qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Et moi, je lui ai dit mais je veux juste qu'en fait, il me demande pardon. Alors vous allez me dire ouais mais t'es malade quoi. Non non, mais en fait moi, s'il me demandait pardon, ça voulait dire qu'il reconnaissait les faits pour moi. Et donc il l'a jamais fait, hein, autant vous le dire. Et quand il est sorti du tribunal, donc il est sorti en fauteuil roulant, en chaise roulante, hein, naturellement, du tribunal, honte à lui pour tous les handicapés trans. Je sais que ça va être mal perçu ce que je vais dire, mais voilà. Il est sorti et il a sauté littéralement de son fauteuil pour rentrer dans la voiture, mais genre sauté, genre hey, alléluia, Dieu m'a guéri. Et il nous a regardés et il a éclaté de rire. Il a dit je pensais franchement prendre plus cher. Alors vous allez me dire non, tu déconnes, non, je déconne pas du tout, non, non, et puis c'est même pas un prank et tout, hein, c'est un vrai truc. Donc il était content finalement de sa condamnation, de ne quasiment rien avoir pris pour tout ce qu'il avait fait. Donc voilà, magnifique. Hein. Et donc il est mort 6 mois plus tard, enfin 6 mois non, un peu plus même, il est mort en fin décembre. Alors sans jamais être allé voir le juge d'application des peines et donc sans avoir ne serait-ce que commencé sa peine et naturellement sans avoir rien payé des indemnités qu'il me devait. D'où le fait qu'on soit encore en cours de procédure aujourd'hui. Et rien que ça, la justice française, elle devrait prévoir pour ce genre de truc. Parce que vous allez me dire, ouais, mais les héritiers ils payent. Ouais, sauf que sa femme est encore en vie et si les héritiers ils veulent pas payer, donc si sa femme ne veut pas payer, on fait quoi? Bah aujourd'hui on fait rien. Donc il y a eu des frais d'avocat, il y a eu des choses hein, qui ont été reconnues, mais ben voilà quoi. Donc la justice française c'est aussi ça. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui la procédure est toujours en cours parce que moi je ne lâcherai pas. Je veux qu'on me reconnaisse victime réellement et je veux aussi qu'on m'indemnise de mes frais d'avocat, je veux qu'on m'indemnise également de tout ce que j'ai dû faire moi pour guérir ou pour survivre. Enfin il y a un moment donné où vous saurez un truc, c'est que quand vous faites de la médecine alternative, hein, comme de la enfin, maintenant les psychologues c'est remboursé en partie, mais moi par exemple j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait du coaching, parce que ben voilà, dans ma vie j'avais besoin qu'on m'explique un peu les codes sociaux, etc. Quand vous avez été victime de pédocriminalité, que vous êtes complètement démoli, que vous ne savez même pas vous comporter en société, parce que clairement vous êtes une victime, hein. Vous êtes en PLS dans un coin, vous ne supportez pas le monde, etc. Personne ne prévoit que quelqu'un un jour paye pour votre reconstruction. Donc bah, c'est vous qui avez payé pour votre reconstruction, pardon, et soit vous êtes comme moi et en fait vous bossez et puis vous avez un peu d'argent, donc tout ça vous pouvez le faire. Donc finalement bah, vous finissez comme moi à faire une chaîne YouTube, à essayer d'en parler, à essayer d'aider un peu les autres à s'en sortir, à faire une asso, etc. Soit en fait ben, vous n'avez pas d'argent, et moi j'en connais hein, des victimes comme ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé mon asso, parce que je voudrais les aider. Voilà, on les aide rien qu'en les écoutant, en ayant une écoute gratuite, c'est déjà énorme. Mais bah, vous vous en sortez alors soit très lentement, soit vous vous en sortez pas.
Et finalement, il y a plein de victimes qui sont réduites au silence pour un problème de justice inefficace et d'argent. Et ça, faut quand même en parler. Faut en parler du fait que le système français, aujourd'hui, pour les victimes, il est foireux. Il est complètement foireux. Aujourd'hui, on peut connaître plusieurs victimes dans un procès, ce qui a été mon cas à moi. Les gens, s'ils veulent pas porter plainte, ils portent pas plainte, ça c'est pas le problème. Mais en fait, la justice ne peut pas prendre en compte, à part les témoignages, ils peuvent pas prendre en compte non plus ces abus. Donc ça veut dire que moi, pendant mon procès, il y a d'autres victimes qui ont été reconnues et qui ont témoigné, alors qu'ils ne sont pas forcément venus au procès, mais qui avaient témoigné lors d'enquêtes policières ou autres. Mais finalement, oui, ça avait du poids, mais pas tant que ça, parce que elles n'ont pas été reconnues. On disait juste, oui, on sait qu'elle a vécu ça, mais elle n'a pas voulu porter plainte. Oui, mais est-ce qu'une victime, concrètement, 40 ans plus tard, peut porter plainte? Est-ce que la personne va s'amuser à porter plainte, sachant que c'est totalement... bah, c'est déjà, ça ne compte plus, hein, faut quand même le dire. Mais finalement, je trouve que les agresseurs, aujourd'hui, ont encore de beaux jours devant eux, surtout s'ils savent comment fonctionne le système judiciaire. Je vais me maquiller les sourcils. D'ailleurs, j'ai acheté ce crayon exprès pour cette vidéo. J'ai voulu m'épiler les sourcils avant de faire la vidéo. Et en fait, j'ai fait celui-ci, mais genre beaucoup plus court que celui-là. Et ils n'ont pas du tout la même tête ni la même taille. Et en plus, je les ai fait beaucoup plus fins que d'habitude. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'avoue que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et d'ailleurs, je me maquille quasi jamais les sourcils. Alors ça va être très drôle. Puis alors, surtout avec une caméra, autant vous dire que je vois que dalle. Mais voilà. Hop. Pour en revenir au sujet hein, qui nous a amené à faire cette vidéo de maquillage. Oh, mon dieu. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Je pense pas, parce que si vous... Enfin si, ça se trouve ça va se voir à la caméra, là. Je viens de me dessiner un trait dans le vide, là. Voilà, ça c'est mieux. Hop. Mais j'avais envie de tester ce type de vidéo, de me dire voilà, j'essaye un petit peu de faire un truc où concrètement je parle d'un sujet qui moi me tient à cœur, sans forcément voilà, que ma vidéo ne soit pas proposée ou autre. Aujourd'hui, je sais pas si vous avez été victime d'autre chose ou autre, mais sérieux, ouais si, j'ai quand même bien maquillé mon sourcil, là. Je crois que je me suis jamais vue maquiller comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez du système? Parce que je pense qu'à un moment donné, moi par exemple, je serais d'accord de mettre plus d'argent dans la justice, mais même pas forcément que pour les victimes, hein. C'est pour n'importe qui, pour que n'importe quel Français ou personne qui cherche à faire condamner en France, ça va ou pas mon truc là? C'est pas dégueu, hein? Et pour quelqu'un qui se maquille sans miroir, moi, je serais d'accord qu'on mette plus d'argent là-dedans, simplement parce que je voudrais savoir que s'il m'arrive quelque chose en France, en fait, la France, l'État français fait quelque chose pour m'aider. Et à un moment donné, je pense que ce serait peut-être bien de mettre de l'argent là-dedans. Et surtout de l'argent pour les victimes, dans le sens où si on n'aide pas des adultes qui sont cabossés, on les aide pas à se reconstruire. Bon, en fait, finalement, ça risque d'être des problèmes plus graves qui vont se présenter par la suite. Et j'ai hâte de me voir dans un miroir, parce que j'ai l'impression que je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, en tout cas, mes deux sourcils ont l'air d'à peu près se ressembler. Le truc, c'est que je vois vraiment rien. Hein. Je me suis mis une énorme lampe en face de moi déjà. Mais bon, bref, on va faire comme ça, je pense que ça va le faire. Moi, oui, je vous disais donc, je serais d'accord de mettre plus d'argent là-dedans, simplement parce que j'ai envie de savoir que s'il m'arrive un truc en France, et bien que l'État français il va m'aider, et que l'État français il s'en fout pas. C'est un peu l'effet que ça donne pour les victimes, c'est un peu ça, c'est qu'en fait on finit par être en colère contre le système judiciaire français, alors que vous avez des hommes et des femmes qui clairement ont envie de bosser, ont envie d'aider les victimes. Moi j'en ai rencontré plein pendant ma procédure, mais ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'argent, donc à moins de prendre sur leur temps personnel, il y en a qui l'ont fait, hein, d'être touchés par une histoire en particulier ou autre, mais et après, quelqu'un qui prend sur son temps personnel pour aider les victimes, alors nous on le fait dans le cadre de l'asso, hein, mais c'est un choix de notre part. Quelqu'un qui dans son boulot le fait,
Mais le problème, c'est qu'il va pouvoir le faire pour 2-3 victimes, mais il va pas pouvoir le faire pour tout le monde. Et aujourd'hui, en France, si déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'assauts hein, contre la pédocriminalité, qui luttent contre la pédocriminalité. Et d'ailleurs, souvent, et ça c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, quand je parle du fait que j'ai créé une association pour aider les victimes de pédocriminalité, etc., souvent on comprend pas la bonne chose. C'est-à-dire que les gens pensent que j'aide les agresseurs à se réinsérer. Pas du tout. Non, non, c'est vraiment pour les victimes. Parce que les gens me disent, mais comment vous faites pour aider les victimes? Déjà, on fait des formations concernant le stress post-traumatique pour expliquer un petit peu aux gens et sensibiliser là-dessus. Et on explique aux gens. C'est-à-dire qu'on explique aux gens, aux proches des victimes, que la victime, elle fait pas ce qu'elle fait pour embêter le monde, hein, parce que alors ça, on en a plein. Que la victime, en fait, elle cherche à survivre, donc à se créer une vie à peu près potable malgré ce qu'elle a vécu, et qu'elle a besoin d'écoute pour ça, qu'elle a besoin de soins. Donc faut surtout pas hésiter à les consulter, faut surtout pas hésiter à aller voir des professionnels, pour ça je viens de me mettre les pinceaux dans l'œil, vive les lentilles. Et tout ça en fait ça coûte aux gens, donc soit il y a des associations pour aider, donc comme nous, soit vous vous retrouvez avec des gens qui se retrouvent complètement à la rue niveau traitement, etc. Puis qui en fait sont juste des adultes qui ont vécu un trauma, hein, qui sont pas du tout des personnes qui ont des problèmes psychiatriques à la base. Hein. C'est juste des adultes qui ont vécu des traumas étant enfants, etc. Qui sont jamais traités. Donc c'est des gens qui finalement ne passent jamais leur phobie sociale, n'arrivent jamais à traiter ça, et qui du coup ne vont pas pouvoir travailler, parce qu'en fait ça inclut plein d'autres choses, et qui ne vont pas pouvoir avoir de vie, quoi. De vie plutôt sympa, avec des événements pour partir en vacances, tout ça. Et finalement, bah pour moi, le système judiciaire en est responsable. Alors vous allez me dire, ouais, c'est trop facile toujours d'accuser l'État français. Ouais, ouais, c'est trop facile, sauf qu'en attendant, si déjà on mettait un système en place pour que les victimes portent plainte, et que derrière, je vais sûrement éternuer, et que derrière, les procès puissent avoir lieu, allez, maximum dans les 5 ans, et encore maximum dans les 5 ans, je suis plutôt sympa, parce que quand vous avez des gamins qui subissent encore, excusez-moi pour ma gorge, hein, c'est en ce moment, il fait très très chaud ici, donc on oscille entre la chaleur et la clim, voilà, ça fait pas bon ménage. Faut savoir un truc, c'est que y a des procès qui devraient avoir lieu dans la minute limite, parce que vous avez des gamins, ils subissent encore quand ils en parlent et tout. Et ils subissent par exemple d'un parent maltraitant. Et vous vous retrouvez face à des mères, alors ça peut arriver face à des pères, on va dire ça pour pas dire qu'on fait de la discrimination, mais qui se retrouvent à confier leur enfant à des gens, donc au père par exemple, qui fait subir des abus à son enfant. Donc la mère dépose son enfant, parce que sinon elle va être dans l'illégalité totale, à un père qui va faire subir des sévices à son gosse pendant tout le week-end. Donc voilà. Donc il y a vraiment une urgence à mettre en place. Alors il y a eu pas mal de choses, hein, pas mal de conférences et tout, qui ont mené à pas mal de lois votées. Mais on a besoin d'un système, aujourd'hui, d'un système judiciaire totalement dédié aux victimes. Comme aujourd'hui, il y en a des totalement dédiés au trafic de drogue ou autre. On va pas m'aimer hein, quand je vais dire ça, on va pas du tout m'aimer, je le sais très bien. Mais aujourd'hui, on en a besoin. Aujourd'hui, on en a besoin parce que vous avez des adultes qui ne vont pas bien, ou des enfants qui sont en danger, et qui ne sont pas protégés, voilà. Et qui ne seront jamais protégés, parce que de toute façon, si un gamin déclare ça à 10 ans, et qu'on le protège à 15 ans, autant vous dire que sur 5 ans, un massacre a déjà bien été opéré pour le gamin. Et encore plus pour les gamins qui ne sont pas protégés, parce que les familles ne veulent pas parler. Donc, il faudrait mettre un système en place, et je vous laisse réagir à ça, mais d'après moi, il faudrait mettre un système en place pour les victimes, pour que même un adulte qui n'a plus aucune preuve de tout ce qu'il a vécu, etc., puisse aller porter plainte et être pris en compte tout de suite. C'est-à-dire que on a peut-être des dossiers qui peuvent être mis en commun, parce que pareil, il faut savoir un truc, c'est que la police n'a pas forcément accès à tous les dossiers de police. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans la même région, pas dans la même zone, bah vous n'avez pas forcément accès à ça, contrairement à la gendarmerie. Et d'ailleurs, la gendarmerie n'a pas forcément accès non plus aux fichiers de la police.
Et ça, je trouve que c'est un truc mais complètement délirant, quoi. C'est-à-dire qu'un mec, il peut commettre des crimes dans une région, et en fait, c'est pas grave, après, il change juste de région. Et ça, mais juste pour rire, avec Simon, on a dû aller porter plainte contre quelqu'un il y a pas longtemps. Bon, moi, mon contouring, c'est n'importe quoi, là, c'est juste pour avoir un effet bonne mine, et j'ai l'impression qu'à la caméra, je vais y finir, mais bronzé de fou. Alors que, en fait, c'est pas du tout mon but. Donc, je me dis, je vais peut-être remettre un peu de poudre blanche. Donc, avec Simon, on est allé porter plainte il n'y a pas longtemps contre quelqu'un qui menaçait nos biens, etc. Donc, quelqu'un de complètement fou, hein, je précise. Les gendarmes ont trouvé tout de suite toutes les plaintes qu'il y avait déjà eu contre lui. Voilà. La police, je suis pas sûre que ce soit possible si c'est pas dans la même région. Et les gendarmes nous ont même montré une photo de cette personne pour savoir si c'était bien lui, quoi. Donc, j'ai l'impression que le système de gendarmerie est peut-être un peu mieux foutu que le système de la police. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait vraiment que tous nos services soient reliés. Même que le tribunal, par exemple, se retrouve avec une plainte, donc le procureur ou autre, et qu'il ait accès à tout ça. Je pense que ce serait vraiment pas mal. Hop. Je pense que ce serait vraiment pas mal qu'il ait accès à tout ça tout de suite pour savoir à peu près voilà, à quoi s'attendre, quoi. J'ai l'impression que ça va pas du tout mon histoire. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a, je sais, qui vont détester cette vidéo en disant que je suis en train de faire n'importe quoi. Moi aussi, ça me stresse parce qu'en fait, je modifie puis j'ai l'impression que c'est en train de partir en cacahuète. Mais c'est pas grave, on est juste là pour parler d'un autre sujet et moi qui me maquille à peu près, quoi. On peut dire ça comme ça. Ouais, je sais pas trop mon histoire, ce que ça va donner. Mais ouais, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si enfin, je sais pas, comment vous feriez. Au fait, je vais pas du tout me faire un truc pour les lèvres. Moi, je suis team hyper classique. Je suis pas une pro du maquillage, comme j'ai déjà dit. Donc, je vais juste me mettre une base un peu hydratante, mais légèrement teintée. C'était ma bouche, je précise. Hop. Ça sent trop bon d'ailleurs, ça sent la fraise. Et aujourd'hui, je trouve qu'en France, il faudrait que les victimes soient pas prises plus au sérieux, parce que dire ça, finalement, c'est dire que la France les prend pas au sérieux. Et tout le monde va dire, ouais, t'accuses l'État français et tout. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, les victimes ont besoin d'un autre système. Le système qu'on a actuellement, il fonctionne pas. Il fonctionne pas parce que vous avez des gens comme moi qui attendent tellement longtemps qu'ils finissent par mourir sans même faire sa peine. Et qui finissent par se faire mépriser même par sa famille, qui refusent derrière d'appliquer le truc. Et vous allez me dire, ouais, mais la famille peut pas être responsable. Alors, on est d'accord. Le truc, c'est que sa famille l'a aidé aussi. C'est-à-dire que. Et ils ont soutenu. Pour eux, c'était moi la menteuse et c'était lui qui avait raison. Donc, autant vous dire qu'ils vont pas m'aider non plus, hein, dans ce cas-là. Mais en fait, la justice, elle devrait obliger les héritiers ou les conjoints qui restent à assumer. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas sympa, genre pour une femme qui n'était pas du tout au courant des agissements de son mari. En fait, le problème, il est pas là. Le problème, il est que... après, moi, ça me fait penser aussi à d'autres choses, donc c'est un peu controversé. C'est comme une femme qui hérite des dettes de son mari qu'elle connaissait même pas quand il divorce, quoi. Le problème, c'est quand voilà, c'est avéré qu'il y avait de la complicité ou autre, il faudrait... Enfin, pas de complicité, c'est pas le bon terme non plus. Mais que en gros, c'est avéré qu'il a vraiment fait ça, que alors, elle l'a soutenu dans le sens où... elle l'a soutenu pour faire ce qu'il faisait, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais qu'en tout cas, elle l'a soutenu tout le procès. Et vous pouvez soutenir quelqu'un, hein, c'est pas le problème. C'est juste que derrière, il faut assumer aussi les conséquences de votre soutien. Et ça, je trouve que ce sera un peu important. Voilà. Je vais essayer d'enlever tout ça, on va voir ce que ça donne. Parce que cette vidéo, elle est en train de durer beaucoup trop longtemps, en fait. Mais bon, faut dire que moi, je cause. Et puis, d'ailleurs, je verrai, mais j'ai l'impression que cette vidéo n'aura absolument ni queue ni tête. On va falloir que je fasse quelque chose avant de sortir parce que... hop. Je vous ferai un short à la fin de la journée. Parce qu'il faut... Voilà. Tant pis pour mes cheveux. Où je vous dirai si j'ai craqué et que je me suis démaquillée. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce format vidéo et dites-moi si ça vous intéresse qu'on en fasse d'autres ensemble. Bisous!